Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe Dakar-Yamoussoukro se renforce. La ministre Maria Tokone conduit une mission au Sénégal. Elle a été reçue hier par le président sénégalais Macky Sall. Ils ont évoqué les retombées de la mission d'échange et de partage d'expériences entre les ministères de l'Éducation nationale des deux pays. La Côte d'Ivoire, qui s'apprête à organiser les États généraux de l'éducation, s'inspire de l'expérience sénégalaise. Elle veut apprendre des forces du système en vue d'une école ivoirienne performante, rayonnante. Autre défi à relever pour notre pays, la Côte d'Ivoire veut améliorer le taux de rapatriement de ses recettes d'exportation afin de se conformer à celui prescrit par l'UEMOA qui est de 80%. Mais comment y parvenir? La stratégie trouvée, procéder à la dématérialisation complète de la procédure de déclaration de rapatriement des recettes d'exportation. La déclaration en ligne devient ainsi obligatoire, nous rapporte Jean-Luc Bambo. Depuis le 1er juillet 2021, tous les rapatriements des recettes d'exportation sont obligatoirement déclarés en ligne. Un autre pas important dans le processus de dématérialisation des outils et moyens de collecte des ressources. Et pour faciliter cette dématérialisation, le Comité national de suivi du rapatriement des recettes d'exportation et le guichet unique du commerce extérieur, GUS, ont développé un module en ligne. Un exportateur est appelé à ce que la devise que son exportation engrange puisse entrer de façon légale en Côte d'Ivoire. Ce sont ces besoins qui nous ont amenés à concevoir ce module. www.gusi.gov.ci, telle est l'adresse à laquelle tous les rapatriements des recettes d'exportation devront être désormais obligatoirement déclarés sur la plateforme du guichet unique du commerce extérieur. Cette fonctionnalité a été demandée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour permettre un meilleur suivi des flux financiers entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur. Cette dématérialisation permettra notamment un meilleur suivi du rapatriement des recettes d'exportation par les autorités monétaires et de contrôle, douane, trésor public, banque centrale. Il y a beaucoup de bénéfices à l'utiliser, beaucoup d'avantages. Principalement, l'opérateur aujourd'hui ou son représentant peut obtenir son autorisation et son engagement de change sans se déplacer. Chacun est sur son ordinateur à partir d'une connexion Internet et il obtient l'autorisation ou le document dont il a besoin. Le rapatriement des recettes d'exportation joue un rôle important dans les échanges avec l'extérieur. Il alimente les réserves d'échange de la BCEAO qui permettent au pays d'honorer ses engagements avec l'extérieur, notamment assurer le règlement des factures d'importation, le service de la dette extérieure et le paiement des dividendes. Vous l'avez adopté, vous l'aimez, vous la suivez. Eh bien, la troisième chaîne du groupe RTI a 1 an d'existence. Voilà donc 1 an que cette chaîne thématique consacrée au sport et à la culture fait partie de votre quotidien, où que vous soyez. L'équipe de Didier Bléou compte encore vous faire plaisir avec ses programmes alléchants. Les responsables de la 3 entendent davantage œuvrer pour 3 fois plus de sport et de musique. Ailleurs, la France, dont plus de 5000 militaires sont déployés au Sahel, va reprendre ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes. L'annonce est faite par le ministère français des Armées. La France avait décidé, je rappelle, de suspendre sa coopération bilatérale avec le Mali à la suite d'un second coup d'État en mai dernier. Et cette annonce intervient à l'issue de consultations avec les autorités maliennes de transition et les pays de la région. La France, selon le ministère français des Armées, reste pleinement engagée avec ses alliés européens et américains aux côtés des pays sahéliens et des missions internationales pour combattre les groupes djihadistes qui sévissent au Sahel. La situation humanitaire au Tigré en Éthiopie préoccupe l'ONU. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier vendredi et selon l'ONU, plus de 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine au Tigré, région du nord de l'Éthiopie, en guerre depuis 6 mois. L'Organisation des Nations Unies invite donc les rebelles à appliquer le cessez-le-feu décrété par l'Éthiopie afin de sauver les vies. Le conflit au Tigré a connu un tournant majeur lundi dernier avec la prise de la capitale régionale, Mekele, par les forces loyales aux autorités régionales dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré. Nouvelle plus gaie, il s'agit bien sûr de la page culture qui reçoit aujourd'hui, samedi à 20 h, l'artiste ivoiro-béninoise Madou La Daronne. Elle vient de publier son premier livre intitulé « Mon parcours, un câlin perpétuel ». Madou La Daronne nous entraîne dans son univers
les dits, les on-dit, les non-dits. Elle dit donc tout, sans tabou. Vous voulez savoir? Allez, on prend rendez-vous ce soir à 20h.